Okay. Bon, ici c'est un document pour l'initiation élémentaire du Maïkari. Et là, ils ont leur pentacle qui leur permet d'entrer en contact avec leur maître. Et ici, ce sont leurs Bibles et leurs pratiques. Je crois que le frère là, il est présent. Il peut se mettre debout. Et son sac, c'est le sac bleu. Il m'a demandé son sac. Il est là? N'ayez pas honte. D'accord. Et après, ces objets seront brûlés. Bon, nous avons encore un sac jaune qui contient des poudres. Et ici, il y a une corde. Il y a une corde qui se trouve ici dans ce sac. Une corde, pas une corde. Voilà. Cette corde avait été donnée par un féticheur. Et pour invoquer la sortie du démon qui s'incarne, il doit acheter 3 œufs. Il prend 3 œufs, il fait des incantations. Et le serpent qui est le maître de cette corde-là se détache de la corde et s'incarne en lui. Et lorsqu'il va dans la rue, s'il appelle une femme, la femme ne pourra jamais refuser. Et dès qu'il va s'accoupler avec cette jeune fille, et le serpent là avale toute la vie qui est dans la fille. Et à partir de ce moment, c'est la stérilité jusqu'à sa mort. Donc, il y a des poudres qui lui permettent de s'envoler et beaucoup de choses ici. C'est dans ce sac. Bon, ici, c'est un bien-aimé, un musulman qui est de foi musulmane. Bon, ici, il y a une corde qui a été travaillée avec de la peau du mouton. Et à l'intérieur, ils ont écrit des versets coraniques. Et ça le permet d'entrer en contact avec les frères musulmans qui ne se lèvent pas. Que lui ne se lève pas. Je connais ces gens. Et ça, c'est sa corde à lui. Il est là. Il est présent ce matin. Bon, il a un pot au-dedans duquel se trouve une pâte. Ce pot-là, je crois que c'est fait avec l'huile de karité, avec le beurre de karité. Et il s'induit de cette pâte de karité pour influencer l'attirance et tout et tout. Bon, il y a des paquets ici, du sel et beaucoup d'encens qu'il brûle pour s'attirer de l'argent. Donc voilà pourquoi ils ont apporté ces objets afin que nous les témoignons. Et les croyants qui gardent encore ces pratiques magiques doivent les apporter pour que nous les brûlons. Shalom, que Dieu bénisse. Jésus est au-dessus de la magie, au-dessus de fétiche. Moi, je n'ai pas de pancarte. Je dors librement. Hein? Ce Dieu-là est en moi. Partout, mon frère, vous ne pouvez pas le détacher de moi, non. Remets ça ici, nous allons prier. Partout, ce Dieu-là est en moi. Pourquoi ne pas chercher la protection de Dieu? Alors, nous allons prier. Lèvons-nous. Seigneur Jésus, nous venons en ta présence. Déclarer nul, impuissant et sans effet tous ces fétiches.
Lorsque cela seront brûlés, que ces esprits ne puissent plus jamais suivre les gens qui ont donné cela. Que toute puissance négative quitte ces choses. Et que cela ce soit simplement de simples objets que nous allons détruire tout à l'heure. Merci Père d'avoir accordé la délivrance de ses frères. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu véritable. Tu es encore vivant ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous allez faire un feu dehors là-bas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ? Bon, il y a une voiture mal garée. Ça dérange le passage dehors là-bas. Matricule 830. Shalom frère Ludovic. Pouvez-vous me donner la citation où le frère Branham déclare la citation que vous venez de dire? La foi parfaite, ce n'est pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais de croire en vous-même. Forte déclaration. Amen. Amen. Je lis cela dans la foi parfaite. Prêché en 63. La voix de Dieu en a-même. La voix de Dieu passe yango. Au paragraphe 68. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu, qui disait ce qu'il était, et il est écrit de moi. Alléluia. Amen. David dans le psaume, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas parlé de lui? Et Jésus a crié à cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Il savait avec cette foi parfaite qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dit de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Dieu était en lui. La parole rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu vient en vous, alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste, car vous êtes un croyant. Et un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. C'est pourquoi, s'il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui, s'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous-mêmes?
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On doit avoir confiance à ce que Dieu a fait de nous-mêmes. Voilà la véritable foi parfaite. C'est de croire à ce que Dieu a fait de vous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Sans plus tarder, on va se lever pour lire la parole. Akumisama Sanjolama Akumisama Likonzi na moto oye tambalaki na Moïse likonzi na moto likonzi na moto oye tambalaki na Moïse likonzi na moto o Nzambe toponelaka Nzambe na masamba Oh Nzambe na bantimba Oh akumisama Seigneur Jésus, humblement je viens devant ton trône de grâce. Parce que Job l'avait dit, tout homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Et ta parole ajouta, maudit soit celui qui se confie en homme. Je suis un homme, Seigneur. Si ce peuple est venu à moi, rien ne sera fait. Mais ce peuple est venu à toi, Seigneur. Je t'en supplie, Père, à cause du sang que tu as versé à la croix, descends parmi nous, guéris les malades, console les affligés, relève les rétrogrades et bénis chaque cœur qui est affligé, qu'en sortant d'ici, que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin de Maïus, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'on écoutait cette parole? Oh Seigneur, bénis notre berger, rétablis complètement sa santé, soutiens aussi le pasteur Bantimba Charmant et bénis chaque membre, chaque officiant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur Jésus. Vous êtes prédicateur? Non.
Je vois la présence de notre bien-aimé frère. Tu continues à prêcher, non? Que Dieu te bénisse. Je vois aussi la présence du prédicateur ici. Diacre, le pasteur David, je l'avais déjà montré. Amen. Amen. Toi aussi, tu es fait. Que Dieu te bénisse. Donc, je déjà préparé ce que je voulais prêcher. Mais au moment que je méditais cela, c'était aux alentours de... Je me suis réveillé depuis 2 heures du matin. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas exactement dormi. Voilà pourquoi c'est bien de prier pour nous. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. C'est une lourde responsabilité. Alors nous prenons directement nos Bibles. Il y a encore un taxi qui est garé là. L'esprit m'a conduit de terminer Pâques aujourd'hui. Et si ça ne termine pas aussi, je continuerai encore. Et ensuite, nous allons commencer le mystère du nom nouveau. Et il y a un frère qui était ici le mercredi. Bon, il n'a pas honte parce que il le dit clairement, c'est un adorateur de William Branham. Il était ici le mercrdi. Il a dit, quand tu prêcheras sur le nom nouveau de Dieu, je serai là. J'ai dit, en tout cas, tu es le bienvenu. Amen. Amen. Donc, je demanderai au lecteur vraiment de ne pas manquer. Et on ne sera plus dans la confusion. Donc aujourd'hui, je veux continuer sur Pâques. Nous prenons le chapitre 22, le verset 1. Je commence à partir du verset 1. La fête de paix sans levain, appelée la Pâques, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Luc 22, à partir du verset 1. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Je vais directement ici au verset 7. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. La vision est claire. Nous n'aimons pas des choses floues. Au fait, je vois indirect. Non. Ou bien tu vois, ou bien tu ne vois pas. Il n'y a pas d'indirect. Amen. Amen. Alors ils ont demandé à Jésus,
Où veux-tu que nous puissions manger la Pâque? Jésus dit, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz, Amen. Amen. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit. Alléluia. Alléluia. Ça, Branham ne l'a pas dit. Allez dire au maître de la maison, le maître te dit. Quelqu'un peut dire Amen? Entre Branham et Jésus qui était plus humble. Les gens disent non frère, Branham était tellement humble qu'il ne voulait pas. Ah. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Nous ne voulons pas de choses incertaines. Et je veux continuer sur la Pâque, notre victoire. Parce que quand j'ai médité cela, je préparais autre chose. J'ai bien fait sortir mon document. Mais l'esprit m'a conduit encore de revenir sur la Pâque. Parce que Pâque, c'est le début de toutes choses. S'il n'y a pas eu Pâques, on ne serait pas ici ce matin. Alors j'ai pris la brochure, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. Au paragraphe 30. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Peu importe à Satan combien vous êtes religieux, ou à quel point vous êtes en ordre avec votre doctrine. Quelqu'un peut dire Amen? Combien vous êtes en ordre avec votre doctrine. Alléluia. Amen. S'il vous manque cette vie, vous n'allez pas ressusciter. En aucun cas. Peu importe combien vous êtes religieux, combien vous êtes bon. Quelqu'un peut dire Amen? Je vais à l'église, frère. Je soutiens le pasteur, frère. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Si être bon suffisait, alors le jeune homme riche devait aller au ciel. Quelqu'un peut dire Amen? À combien d'églises vous avez adhéré ou adhérerez encore? Tout cela ne vous servira à rien, à moins que vous soyez né de nouveau. Ainsi, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'a-t-il ressuscité juste pour que l'on commémore cela? Et ce matin de la résurrection est-il simplement un jour de l'année? Ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? Et ce matin, oui, et ce matin de la résurrection, c'est le frère Branham qui fait la tautologie. Amen. Amen. Est-il simplement un jour de l'année
ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela. Où sommes-nous les bénéficiaires de sa résurrection? Que signifie-t-elle pour moi Pâques? Que signifie-t-elle pour vous Pâques? Maintenant nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Quelqu'un peut dire Amen? S'il est ressuscité d'entre les morts, quel rapport y a-t-il entre moi et lui? Quelqu'un peut dire Amen? Si ce n'est que Jésus qui est ressuscité, à quoi me sert Pâques? Alléluia. Ne soyez pas dans la joie pour la victoire de quelqu'un d'autre. Ne vous réjouissez pas. Alléluia. Alléluia. Quand on vous parle d'un Dieu de quelqu'un d'autre, le Dieu du pasteur Massamba ne vous servira de rien tant qu'il ne deviendra pas votre Dieu. Pâques aussi ne vous servira de rien si vous n'êtes pas participant de la victoire de Jésus-Christ. Écoutez, frère Branham, il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham dit, cela s'est passé il y a 2000 ans. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Et frère Branham continue au paragraphe 39. Oh, et pourtant, ce lever du soleil n'était rien en comparaison de celui du matin de Pâques. Cette fois-ci, le soleil qui s'est levé dans le ciel, alléluia, alléluia, a amené le plus grand lever du soleil de tous les temps. Amen. Amen. Avant qu'il y ait Pâques, Pâques a eu lieu au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de printemps. Là-bas, on appelle Easter. Le retour à la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, quand Jésus est mort, à quoi me servira-t-il sa mort? Alléluia. Si moi je ne suis pas inclus dedans. Et frère Branham dit, il y a eu un lever du soleil parce que lorsque les femmes sont parties à la tombe, ils ne sont pas partis à la tombe la nuit. Mais la Bible dit, c'était au lever du soleil. Parce que le soleil, frère Branham dit, le soleil c'est un grand prédicateur. Il n'y a pas un prédicateur qui prêche comme le soleil. Quand le soleil se lève, il vous donne le message de la résurrection. Et quand ce soleil s'est levé,